À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans Jean chapitre 13, verset 35. Marcher dans l'amour de Dieu, c'est faire abstraction de nos rancœurs, de nos jugements. Dieu crucifié sur la croix dit d'un dernier soupir: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était dans sa mort, dans l'approche de son dernier souffle, inondé, envahi encore d'amour. Cet amour était intégré, ancré en lui. Il était dans l'amour de Dieu le Père et ne pouvait pas que rester dans cet amour. En ce qui nous concerne, ressembler à Dieu, tout le long de notre vie par les écrits bibliques, nous inonde de l'amour de Dieu. On est ses enfants, ses modèles. Ce n'est pas de l'extérieur, des modèles de façade, des modèles hypocrites et menteurs, superficiels, que nous devons être pour notre frère. Notre amour doit être véritable, authentique, sincère, tel Jésus. Vivre de l'évangile nous nourrit de l'amour de Dieu. En étant copié-collé de la parole de Dieu, en suivant le Christ, on suit un véritable amour. L'amour que Dieu a pour toute l'humanité, l'amour que Dieu nous transmet pour notre prochain, le véritable amour. La parole nous transforme, nous fait marcher à contre-courant, nous aimons différemment. L'amour que nous portons, nous chrétiens, n'est pas l'amour du monde. L'amour de Dieu, Jésus-Christ, est inconditionnel. C'est l'amour de Dieu illimité. Il nous l'a transmis dans notre ADN parce que nous avons tous reçu le Christ en nous. Par lui, avec lui, en lui, on est amour. Nous transfusons régulièrement cet amour que nous avons reçu à notre baptême. Par la lecture de la Bible, on maintient cet amour. Sans cet amour, on n'est rien. Il ne s'agit pas de l'amour dont parle l'humanité, qui est un amour humain conditionné. On parle ici de l'amour qui est le véritable amour, l'amour de Dieu. Si je peux appeler ça comme ça, si je peux donner un synonyme de Dieu, je dirais amour. Car Dieu est par définition amour. Nous avons reçu par notre baptême les arts de l'Esprit de Dieu. Et donc, par l'Esprit, les germes de l'amour de Dieu. À nous, frères, de développer cet amour que Dieu nous a offert pour le partager avec nos frères. Notre amour que nous avons les uns pour les autres est différente des autres. Anormal par rapport en comparaison avec l'amour humain, terrestre, conditionnel. Mais tellement supérieur. On est par cela différent des autres. Du monde, on appartient au ciel, notre amour est surnaturel. Elle est de Dieu, elle se transmet à tous ceux qui veulent l'accueillir. Chassez de vous tout ce qui n'appartient pas à Christ, les racines d'amertume, l'aigreur, la colère, le rejet, la condamnation, le jugement, la critique. Ces sentiments qui appartiennent à Satan chassent l'amour, la paix, la joie. L'amour, la paix, la joie de Christ qui nous a infusé en germe par notre baptême. Il nous donne de marcher dans la sainteté de Dieu. C'est marcher dans l'amour et le pardon de Jésus qu'il a eu pour tous ceux qui l'ont accusé, cloué, amené à la croix. Marcher dans l'amour de Dieu, c'est marcher dans l'amour, le pardon que Jésus a eu. C'est notre priorité et le but que l'on doit se fixer. Jésus crucifié sur la croix dans son amour, demande au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne vous privez pas de l'amour de Christ, c'est le miel et la douceur qui va vous accompagner pour aimer votre frère et votre sœur. Pas à la manière du monde, mais à la manière de Christ, un amour qui provient des profondeurs de votre être. Le véritable amour, l'amour de Dieu. Alors faites comme Dieu, aimez, pardonnez. Ne laissez pas le virus de la haine, de la jalousie, qui sont des poisons qui gangrènent, endommagent votre cœur, votre corps.